Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés. Nous voulons commencer notre prière. Que Dieu vous bénisse. Et pendant 1 minute, si nous pouvons partager et nous pouvons envoyer des liens chez les amis, nos frères, nos parents. Et je sais que l'Éternel ne te manquera pas pour te faire du bien. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que Dieu nous a donné depuis déjà semaine passée. Et ce thème-là, c'est, et tu peux te retrouver là-bas. Et ça, tu vas sortir là où tu es, mes bien-aimés. Et ce thème, et vraiment, c'est capital parce que plusieurs personnes, leur vie, ils n'avancent pas dans leur vie. Et dans un pays qui se trouve, et peut-être tu vois, il y a des choses qui sont bloquées parce que tu ne sais pas, et il y a des hôtels qui te réclament. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème, détruire les hôtels de ton père. Détruire les hôtels de ton père. Mais bien aimé, comment tu peux détruire les hôtels? Parce qu'il y a plusieurs hôtels dans la vie. Il y a plusieurs hôtels, mais bien aimé, dans le monde ici. Et il y a des hôtels qui réclament, il y a des hôtels qui te réclament ta vie, qui réclament aussi la santé, qui réclament ton avenir, qui réclament aussi tout ce qui est ta génération aussi. Et la Bible est en train de dire, un jour, Dieu a dit à Gédéon, et Gédéon était assis, et Dieu a envoyé un ange. Il a dit à Gédéon, Gédéon, je t'ai choisi, c'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Et Gédéon a dit, Seigneur, moi, je suis né d'une famille pauvre. Mais comme Dieu l'avait choisi, et Dieu, il l'a appelé Gédéon vaillant héros. Et, mais si Dieu t'appelle vaillant, Dieu t'appelle déjà héros. Donc, cela veut dire qu'il t'a donné la capacité. Il t'a déjà donné le pouvoir de détruire l'autel que Dieu l'a envoyé. Et la Bible est en train de dire dans Juge 6, 25, je lis dans le nom puissant de Jésus, dans les mêmes nuits, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renversez l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. J'ai donc pris 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus et les second taureaux étaient offerts à holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils. Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il renversait l'autel de Baal et abattit les pieds sacrés qui étaient dessus. Fais sortir ton fils et qu'il meure. Mais bien aimé, aujourd'hui, personne ne te tuera. Et ce que tu vas renverser, que Dieu, depuis que tu es déjà connecté sur ce live, et Dieu t'a donné déjà la supériorité. Et lorsque tu t'approches pour détruire l'autel de la famille, l'autel du pays là où tu te trouves, mais bien aimé, Dieu a la capacité et le pouvoir pour détruire cela. Et alors, lorsque Dieu a envoyé Gédéon pour détruire, pendant la journée, il avait peur. Il a dit non, il a cherché 10 hommes.
10 personnes et ils sont allés pendant la nuit. Dieu l'a indiqué. Alors, moi, ce que j'aime avec Dieu, Dieu va te donner avec des précisions. Lui-même, lorsqu'il t'envoie, et il a déjà planifié, il sait que non, pour vaincre cela, il a dit, prends ce taureau et prends ceci, va avec ceci. Donc, lui-même, il a déjà tout organisé, il a déjà bien planifié pour que toi, tu réussisses. Ce n'est pas hasard que nous sommes venus devant vous, mes bien-aimés, pour prier ensemble, pour détruire les hôtels. Parce que si Dieu nous a donné ce thème, parce qu'il y a plusieurs personnes sont réclamées. Et il y a des hôtels qui réclament la vie de plusieurs personnes. Il y a des hôtels qui réclament la vie de plusieurs personnes. Tu peux arriver quelque part, mais bien aimé, les choses ne marchent pas. Tu as quitté un pays pour arriver à un pays. Je vais vous dire, mes bien aimés, il y a des pays aussi, il y a des hôtels. Là, lorsque tu descends, il y a des hôtels aussi qui réclament. Et tu arrives dans ces pays-là, et pour avoir même la social ou les documents, ça, c'est pour toi, c'est un peu difficile. Mais il y a d'autres personnes qui prennent ça facilement. Mais toi, il y a l'hôtel de ces pays-là qui commence à te réclamer. Réclamer de ce que toi tu as quelque chose, mais l'hôtel te retire que toi tu ne peux pas avoir des choses là. Et Gédéon a pris 10 personnes et ils sont allés pendant la nuit, ils ont détruit les hôtels que Dieu l'a envoyés. Et le matin, lorsqu'ils sont réveillés, le papa du quartier, et ils ont vu l'hôtel déjà détruit, et puis commencent à se poser des questions. Et lorsqu'ils ont appris que c'était Gédéon, et ils sont allés voir les parents, les papas de Gédéon, lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Papa de Gédéon a dit que non, si vous ne pouvez pas tuer mon fils, parce que si vous laissez le dieu des Baals, l'autel des Baals, et elle-même puisse venger contre mon fils, et vous ne pouvez pas venger contre lui. Mais bien aimé, lorsque tu as le pouvoir, Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné la supériorité. Mais bien, même si tu te détruis, on vient te chercher, on ne te trouvera pas, parce que tu as la supériorité. Tu as la sécurité. Il y a plusieurs hôtels. L'hôtel des Baals, mes bien-aimés, il y a des hôtels que je peux vous dire ici, il y a des hôtels de Mercure. Il y a des hôtels il y a des hôtels de Mercure. Il y a des hôtels de Soleil. Il y a des hôtels que les Égyptiens qui pratiquaient ces hôtels-là, surtout les Hindous. C'était les Indiens et les Hindous qui pratiquaient sur ces hôtels-là. Et souvent, dans les montagnes, lorsque nous montons dans la montagne, il y a aussi des hôtels. Et j'avais suivi lorsque j'avais suivi un documentaire, et il y avait dans l'Asie, et il y avait des gens, lorsqu'ils montaient, à un niveau, il va faire un sacrifice. Donc, il va faire une offrande. Et après avoir, parce qu'il y a à chaque étape, il y a un Dieu. À chaque étape, lorsqu'il monte, il y a un Dieu. À chaque étape, il y a un Dieu. Mais le Dieu là, il ne parle pas et il fait des sacrifices. Il croit à ces dieux-là. Mais bien aimé, lorsque toi, tu ne sais pas, tu passes dans ces montagnes-là, mais bien aimé, toi aussi, tu seras peut-être, tu seras attaché ou donc, la mission que tu es tenté de faire, ça ne va pas réussir. Parce que les hôtels, là, lorsque tu pars, toi, tu n'as pas fait obéir au sacrifice et ça va te réclamer. Et ce que tu es tenté de faire, tu ne vas pas accomplir parce que les hôtels, les dieux là, ils contrôlent les dieux là, ils contrôlent les montagnes. Les dieux là qui contrôlent les montagnes et qui ont le pouvoir. Alors les gens qui le connaissent, qui le pratiquent, parce que nous avons Dieu. Et si nous voyons aussi Daniel, lorsque les rois, ils ont comploté contre Daniel, et le roi a imposé, ils ont dit, il faut faire ceci, mais Daniel avait refusé parce que lui, moi, je ne peux pas associer à votre Dieu. Moi, je ne peux pas obéir à votre Dieu. Mais c'est pour cela, lorsqu'il a refusé d'obéir au Dieu des Baals, au Dieu qu'il servait, et il craignait Dieu, et il marchait dans la crainte de Dieu, et il avait eu la victoire. Et nous aussi, mes bien-aimés, comme nous avons le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est avec nous, il est le Dieu puissant. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné la capacité, il nous a donné la supériorité. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est un danger, comme je dis, c'est un danger public. Et partout tu te retrouves. Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Les gens taillent, tu vas quelque part, les gens te refusent. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Les gens te refusent parce que tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Les gens te refusent parce que tu as quelque chose que Dieu t'a positionné.
Pourquoi? Parce que tu arrives à une migration, mais toi, on ne veut pas te faire passer. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est tenté de te réclamer. Toi, tu as la spiritualité, tu as l'esprit élevé. C'est pour cela, lorsqu'ils se croisent avec leurs esprits, avec leurs dieux, tu vas voir, il y a des affrontements. Mais bien aimé, s'il y a des choses, il y a des choses aussi, mais bien aimé, tu arrives quelque part et les choses ne marchent pas. Pourquoi? Tu sens quelque chose qui résiste devant toi, quelque chose qui ne veut pas te faire passer, qui ne veut pas te faire avancer. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est là, qui est comme fondé, comme il y a un hôtel, un Dieu qui est là, qui prend contrôle. Surtout dans les quartiers que nous habitons, mais nous entrons sans prier et sans prendre la possession. Mais il y a des dieux qui contrôlent aussi les quartiers. Il y a des dieux qui contrôlent aussi les carrefours. Il y a des hôtels qu'ils ont mis. Dans l'époque, dans l'ancien temps, mes bien-aimés, il y avait quoi? Dans l'époque, il y avait des hôtels. Mais pour le moment, les hôtels là sont devenus des monuments. Aujourd'hui, il y a des hôtels qui sont devenus des musées. Oh, on va aller voir un musée qui est là, comme ça. Ce n'est pas le musée, mais ils ont fait comme quelque chose là, mais c'est un hôtel. C'est un hôtel. Mais ils ont fait ça comme quelque chose comme touristique. Les gens vont aller voir comme ça, mais c'est un hôtel. Mais il y a des hôtels, mes bien-aimés, que lorsque tu vois le statut, je peux lire la Bible, il y avait un hôtel de Jupiter, était construit pour honorer les fausses divinités, les Zéis, et cet hôtel-là. Et Zéis, c'est comme ce Jupiter était conçu pour honorer les fausses divinités. Alors, dans la Bible, Acte 14:8, il y avait Paul. Il y avait un homme qui était boité, qui ne marchait pas. Et alors, lorsque Paul a vu cet homme, Paul fixa les regards sur cet homme, et puis cet homme s'était levé et marchait. Après avoir marché, et les gens qui étaient là-bas, dans Acte 14:8, lorsqu'il a marché, et il croyait que lui, il pratiquait, et lui aussi, et il faisait aussi part des dieux de Jupiter. Et ils ont fait ceci, ils ont appelé Pierre, et les maîtres qui contrôlaient cet endroit-là, ils sont allés chercher les taureaux. Ils sont allés chercher quelque chose pour offrir. Lorsque Paul a eu cela, Paul a vu cela, et Paul était fâché à déchirer tous les habits. Pourquoi vous avez fait? Moi, j'ai fait ça par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Moi, je n'ai pas fait ça pour votre Dieu là. Et ils croyaient que c'est le Dieu des Jupiter, c'est le Dieu des hôtels que ils pratiquaient. Mais ce n'est pas les hôtels qu'eux ils pratiquaient, mais c'est le Dieu, la puissance de Dieu qui est manifestée et fait la guérison à cet homme. Cet homme était guéri et cet homme était délivré directement. Alors, il y a aussi les hôtels, les dieux de Mars. Les dieux de Mars, souvent, les chrétiens, et il y avait des croyances égyptiennes antiques, empire romain, souvent les hindous. Et l'autel servait quoi? Assurer la victoire de la protection du peuple romain sur ses ennemis. Parce que lorsqu'ils partaient à la guerre, et ils croyaient à ces dieux-là, le dieu de Mars, et ils croyaient à ces dieux, c'est que lorsqu'ils partent à la guerre pour vaincre, et il adorait ces dieux-là. Et nous, lorsque nous partons, nous allons quelque part, nous avons Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui t'a créé, et a créé le monde. C'est le Dieu que nous l'invoquons. C'est le Dieu que nous le prions. Mais et pour aller à la guerre, si tu vois la guerre, plusieurs personnes, souvent il y a des hôtels qui réclament aussi du sang. Et s'il y a la guerre, mais bien aimé par-ci, par-là, tu vois la guerre, mais c'est là, il y a ces hôtels de Mars qui réclament du sang aussi. Et souvent, tu vois que innocent, tu vas quelque part et tu vas voir, mes bien-aimés, les balles perdues comme ça, on te sacrifie comme ça. Parce que ça demande du sang, ça demande des sacrifices. L'autel, normalement, si nous regardons, normalement, l'autel, à quoi sert l'autel? L'origine de l'autel, l'origine du mot autel, en latin, ça signifie, latin classifique, altaria, lieu élevé réservé au sacrifice. L'origine du mot autel, en latin classique, altaria, vient élevé réservé au sacrifice. Donc, lorsqu'il y a un autel, on va aller faire des sacrifices.
on fait des sacrifices, mais tout autel. Pour l'autel démoniaque, si lorsque les gens vont aller adorer, vont aller invoquer. J'avais un ami, quelqu'un peut faire l'autel intable. Il prend dans son chambre, il fait quelque chose là-bas, il commence à invoquer, ça devient un autel. Mais bien aimé, c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là devant vous. Aujourd'hui, nous voulons briser tous les autels sataniques. Nous voulons détruire. Nous voulons détruire les autels qui réclament ta vie, les autels qui réclament ta santé, les autels qui réclament ton quartier, là où tu habites, mais les choses ne marchent pas parce qu'il y a des autels. Tu crois que je suis en Europe et des choses là, des autels. Non, c'est ici, mes bien-aimés. Ici en Europe, tu vas voir que dans ces quartiers-là, vous êtes tout bloqué, contrôlé. Pourquoi? Par ton nom. Lorsque tu arrives dans un pays, on te demande d'abord les noms et on te demande la date de naissance. Ce qu'on enregistre ici, on enregistre aussi dans les hôtels. Mais bien aimé, si tu ne fais pas attention, depuis que tu es arrivé dans un pays et les choses ne marchent pas, et si tu ne fais pas attention, spirituellement, ton nom est déjà enregistré. Et tu vas contrôler. Pourquoi? Parce que le monde ici qui contrôle le monde physique, sache-le que le monde spirituel aussi contrôle. Donc là où tu habites, tu es contrôlé. Le mouvement que tu fais, tu es contrôlé. Même si on regarde les hôtels de marche, là, ils contrôlent aussi les monnaies, l'argent que nous touchons. Il y a aussi les dieux qui contrôlent là. Les dieux des commerces aussi. Il y a aussi les dieux du commerce. Alors tu fais des commerces, mais des commerces, tu n'avances pas parce que tu es contrôlé, parce que toi, tu n'obéis pas à cet hôtel-là. Alors pour avancer, c'est difficile. Tu vas voir plusieurs personnes, ils ont entré dans des loges. Tu vas voir des loges, mais ce n'est pas des loges, mais ce sont des hôtels. Mais aujourd'hui, on peut changer le nom. Et c'est pour ça que j'ai dit, les hôtels, à l'ancien temps, c'était des hôtels. Mais aujourd'hui, on a fait des monuments. Et tu vois, voici, on regarde des hôtels de Mars et Mercure, il y a trois colonnes. Sur les trois colonnes-là, c'est et par là que le peuple, les gens l'adorent. Et lorsqu'ils vont aller à la guerre, tu vas voir, à chaque fois-ci, il met quelques militaires ou quelques personnes, lorsqu'ils viennent, ils vont aller l'honorer. Pourquoi on veut l'honorer? Parce qu'il vient de faire aussi des sacrifices, on vient de s'incliner devant le Dieu qui est, il croit. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, tu vas te lever là où tu es et tu vas voir ta vie, pourquoi elle ne marche pas, qui t'a bloqué dans ta vie et qui ne veut pas que toi tu sors. Depuis que tu es là, tu es toujours condamné, les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, on va briser tous les hôtels que les parents, tous les hôtels de la famille, tous les hôtels du quartier, tous les hôtels qui réclament ta vie. On va prier, on va détruire dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, mes bien-aimés, tu veux commencer à prier. Tu veux commencer à dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour la santé. Merci pour ces moments disponibles que tu nous as donnés. Merci pour ces moments, Père. Merci, Père, pour la vie. Merci l'Éternel. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à dire merci, commence à élever le roi des rois, commence à le dire, Seigneur, tu es bon, merci pour ce message, parce que je sortirai aujourd'hui. Aujourd'hui, on détruira tous les hôtels que l'ennemi avait fait. On va détruire tous les dieux, les dieux qui est écrit avec les D minuscules. On va détruire tous les dieux qui sont écrits avec des D minuscules. On va détruire dans le nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, commence à adorer, commence à dire merci Seigneur. Aujourd'hui, Père, je viens auprès de toi. Commence à sanctifier là où tu es dit, pardonne-moi Seigneur. Mais voici devant toi, je m'humilie devant toi. Seigneur, je sais que j'ai parcouru cette journée. J'ai marché pendant cette journée. Peut-être que quelqu'un m'a blessé. Je viens auprès de toi. Je demande, Père, que ta miséricorde dans ma vie. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à dire miséricorde de Dieu. Et commence à dire, Seigneur, sanctifie-moi, 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 Seigneur. Dis merci, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie mes péchés, sanctifie ma mère, sanctifie ma bouche, sanctifie mon corps, parce que je suis là devant toi, Père. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Devant un homme, Alléluia, Jésus. Alléluia, bien-aimé, nous allons continuer à prier là où tu te trouves. Oui, tu vas encore dire, Seigneur, me voici, je suis disposé. Oui, je suis disposé à prier ce soir. Oui, je suis disposé ce soir. Non pas parce que je veux, non pas parce que je n'ai rien à faire, mais je suis disposé parce que toi, tu es tout pour moi, parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, bien-aimé, dis-le que tu as besoin de Dieu. Oui, sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, tout est
impossible. Mais bien aimé ce soir, oui, continue à prier, continue à prier. Oui, Seigneur, me voici devant toi. Oui, Seigneur, je me confie. Oui, en toi ce soir. Oui, je me confie à toi ce soir. Oh, Éternel, notre Dieu. Oui, Papa, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Éternel, notre Dieu. Oui, nous sommes là pour toi. Oui, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Oui, tu vas dire, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en moi puisse sortir. Oui, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas à moi. Tout ce qui n'est pas de toi en moi. Amen. Parce que, bien-aimé, nous sommes là pour détruire tous les autels. Bien-aimé, il y a des autels qui te retiennent. Il y a des autels qui réclament ta famille jusqu'à tes enfants. Bien-aimé, tu es en Europe, mais tes enfants ont du mal à aller à l'école. Bien-aimé, c'est comme s'il y a une lourdeur dans ta famille pour aller à l'école. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais bien-aimé, c'est à cause des autels de réclamation. Oui, les autels de réclamation, bien-aimé. Ces autels sont encore en train de te réclamer. Ces autels sont encore en train de réclamer ton succès. Oui, bien-aimé, tu es dans un lieu de travail, mais tu n'arrives pas. Bien-aimé, il y a différents niveaux d'hôtels. Bien-aimé, j'étais en train de parler avec un frère. Il m'a dit dans leur famille, ils avaient toujours l'habitude d'aller consulter des nganga. Ils avaient toujours l'habitude d'aller consulter les féticheurs. Mais ces féticheurs ont déposé quelque chose. Toi, tu vas chez les féticheurs, tu crois que c'est pour trouver la solution. Bien-aimé, il faut savoir que le diable ne va jamais rien te donner sans rien prendre de précieux dans ta vie. Bien-aimé, et aujourd'hui, ce frère-là, il est bloqué. Il est en Europe, mais tout ce qu'il fait ne réussit pas. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de te retrouver dans ce cas. Commence à prier, commence à prier. Oui, commence à prier là où tu te trouves. Dis, Seigneur, je viens me lever contre tout sacrifice, contre tout autel dans ma famille. Oui, autel satanique, autel de la famille. Hôtel diabolique, bien aimé, il y a d'autres parents qui ont apporté vos noms quelque part. Oui, tu sais que toi-même tu le sais. Il y a d'autres même qui ne le savent pas. Oui, bien aimé, tu vas retirer ton nom. Oui, tu vas retirer ton nom maintenant de toute liste, des ténèbres, des petits dieux, Oh, commence à prier là où tu te trouves, commence à détruire tous les hôtels, oui, tous les hôtels, là où ton nom a été enregistré, là où ton nom a été amené. Bien-aimé, commence à prier avec moi, commence à prier, Rabo Shekerebo, Yanda Sakababa, Yande Shete Abasaka, Rakerebo Shete Abasaka, Rekerebo Shete Abasaka, Rebo Shete. Bien-aimé, nous allons encore prier. Bien-aimé, on t'a fait entrer dans des hôtels que toi-même tu ne connaissais pas. Bien-aimé, il y a des familles qui ont des rituels. Il y a des familles qui ont des coutumes. À chaque fois que les enfants naissent dans leur famille, ils les offrent à une divinité. Bien-aimé, je te dis que cette divinité, tant que ce n'est pas Dieu, ce sont des autels qui vont crier contre ta vie. Bien-aimé, c'est pourquoi là où tu es, tu commences à détruire. Commence à détruire tout autel inconscient qu'on t'a amené lorsque tu étais né, lorsque tu es né dans ce monde, lorsque tu es arrivé dans ce monde. Quelles sont les maisons là où on t'a amené? Ah, bien-aimé, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire, oui, depuis ton enfance. Ah, Rabaché, Terebo, Yanda, Chate, Abasaka, Baba. Au lieu de t'amener à l'église, bien-aimé, on t'a amené chez un grand-père. Ce grand-père-là a mis la salive sur ta tête. Oui, ce grand-père a touché tes mains. Oh, ce grand-père a touché la tête. Ah, Rabaché, Terebo, Yanda, Sakarabachete, Yanda, Sakarabo, Sate. Oui, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Oui, tu vas prier. Oui, tu vas prier. Où est-ce que ton nom a été amené? Oui, où est-ce que ta maman t'avait amené? Où est-ce que ton père t'avait amené? Ah, bien-aimé, tu vas commencer à détruire. Tu vas commencer à détruire. Oui, tu vas commencer à détruire. Oui, bien-aimé, détruis partout on t'a amené. Oui, bien-aimé, partout on t'avait amené. Ah, lâchez Kerebo Satan. Il y a une personne qui me suit. Fifi.
Fifi, tu me suis? Je ne sais pas depuis est-ce que tu me suis. Quand tu étais petite, tes parents t'ont amené dans une maison. Et là où ils t'ont amené dans cette maison, il y avait ton grand-père qui était là et il y avait aussi tes oncles qui étaient là. Mais bien aimé, Fifi, sur ta tête, on t'avait mis de l'eau. Ton grand-père avait dit que c'est une façon de te bénir, c'est une façon de te donner la chance. Oui, de te donner la chance. Mais depuis ce jour-là, tu as grandi, tu as raté 3 fois de faire des accidents. Tu es arrivé, tu as raté de faire des accidents 3 fois. Ah, je te dis aujourd'hui, tel que tu es entré, prie pour ces hôtels afin que ces hôtels puissent être détruits au nom de Jésus. Et moi, par le pouvoir que Dieu m'a donné, je les détruis au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus victime, tu ne seras plus victime, ton nom ne sera plus dans la liste de ceux qui veulent te sacrifier au nom puissant de Jésus. Rabashekerebo, Yanda Sakaya Bashekerebe, Yarabo Sate Abasheke Ababa. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, il y a des hôtels. Chez vous, peut-être que c'est la coutume. Avant que tu te maries, on doit d'abord t'amener dans une maison. On doit d'abord t'amener dans une maison où on va te laver. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui sont en train de me suivre. On vous a lavé avant que tu te maries, les femmes surtout. Avant que tu te maries, on vous amène soit chez la tante, soit chez une parente de ton père ou bien de ta mère pour qu'on te lave, pour que là où tu vas aller, que tu puisses être béni. Ah, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Commence à prier là où tu te trouves. Commence à prier là où tu te trouves. Commence à détruire. Commence à détruire. Ah, commence à détruire. Commence à détruire. Ah, bravo, Chéké. Yahweh, nous venons détruire. Yahweh, tous les hôtels. Yahweh, toutes les coutumes. Yahweh, tous les rituels. On l'a mené quelque part. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous brisons cet hôtel. Nous brisons Seigneur cette alliance. Nous brisons Seigneur cet hôtel. Qui puisse consommer par le feu dans le nom puissant de Jésus. Nélida, tu me suis quand avant de te marier, on t'a donné une marmite. Et toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans cette marmite. On t'avait dit de placer cette marmite sous ton lit. C'est pourquoi dans ton foyer, tu as toujours des problèmes. Dieu te dit aujourd'hui de faire sortir cette marmite qu'on t'a donnée et de la jeter. Mais si tu es là où tu es, ne le fais pas seul, va chercher un homme de Dieu et cet homme de Dieu va prier pour toi. Nélida, si tu me suis, fais-le. Prends cette marmite qu'on t'a donnée, amène-le chez un homme de Dieu. Oui, et puis tu lui demandes de prier avec toi afin de détruire toutes les paroles qui ont été dites dans cette marmite. Ah, bien-aimé, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas encore prier là où tu te trouves. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas encore prier. Ah, bien-aimé, j'étais en train de parler une fois avec un frère. Il est jumeau, il m'a dit, dans leur culture, dans leur village, dans leur comment on appelle ça, dans leur tribu, quand ils naissent, on verse le sang sur leur tête, le sang d'un coq. On prend le coq et on verse le sang tout autour de lui, tout autour de les jumeaux. Bien-aimé, que tu sois jumeau ou jumelle, si ces pratiques ont été faites dans ta vie, bien-aimé, là où tu es, commence à les détruire. Ah, bien-aimé, commence à détruire. Ah, rakalebo chete ababa. Anda shekerebo sakababa. Rekerebe chete abasaka yababa. Anda chete abasaka yerebo chete. Lorsqu'on était des enfants, nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Dans le nom puissant de Jésus, tout est rituel. Tu me suis? Christy, lorsque tu as grandi avec ta belle-mère parce que ta mère est décédée, tu étais encore petite. Donc, ton père s'est remarié et tu as grandi avec cette femme. Et une fois, cette femme-là t'a donné un sachet, il y avait de la poussière. Et elle t'avait dit de prendre cette poussière, d'aller l'enterrer quelque part. Tu ne sais pas dans cette sachet qu'elle t'a donné, il y avait ton nom, et c'est-à-dire que tu n'allais jamais réussir. Aujourd'hui, je te demande, là où tu es, de commencer à détruire tous ces hôtels. Alléluia. Bien-aimé, l'ignorance est en train de nous tuer.
qui ont des problèmes pour vivre. Ah, bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à prier. Bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à prier. Bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer. Oui, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, tu commences à les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, commence à renverser. Commence à renverser. Ah, là où toute pratique, tout rituel, toute coutume, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, commence à te séparer de toutes les coutumes. Bien-aimé, commence à te séparer de toutes les coutumes. Bien-aimé, commence à te séparer de toutes les coutumes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, je voudrais que tu pries pour ta famille. Ta famille est une famille là où il y a beaucoup de rituels. Il y a beaucoup de rituels dans ta famille. Il y a beaucoup de coutumes là où on te demande de faire aussi part de ces coutumes. Mais toi, tu refuses parce que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Donc, à partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de dire qu'il t'a libéré. Dieu t'a libéré de toutes sortes de prisons. Dieu t'a libéré à Ah, bien-aimé, commence à prier. Oui, commence à prier, bien-aimé. Commence à dire non, je sors. Je sors de tout rituel. Oui, je sors de toute de coutume. Ah, je sors des dieux. Des petits dieux, tout petits dieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimé, la Bible est en train de me dire, Ézéchiel 6:1, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël. Ah, mais bien aimé, et prophétiser contre elles. Et tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Donc cela veut dire qu'il y a des petits lieux dans des montagnes. Alors lorsque les petits lieux dans les montagnes, il y a dans les vallées, il y a aussi dans des ravins, il y a aussi dans l'eau aussi, dans des montagnes. Et détruire tout le lieu. Et vos hôtels seront dévastés, vos statues au soleil seront brisées. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y a des statues. Il y a pas beaucoup vraiment des hôtels. Il y a des statues. Alors Dieu a dit à Ézéchiel, elle a dit à Ézéchiel, tourne ton regard vers les montagnes. Tourne ta face vers les montagnes. Mais bien aimé, toi aussi, tourne ta face vers la source intérieure. Tourne ta face vers Dieu. Mais bien aimé, tu vas détruire. C'est que Dieu va te montrer. Toi, tu sais, dans votre famille, il y a des pratiques qui se font. Moi, je connais un papa, et lui, il faisait à chaque fois, et il partait chez des féticheurs, et il prenait de l'argent et il partait. Il prenait aussi des habits, parce que toi qui ne sais pas, il fait des listes, et ils ont déjà consacré toute la famille. Alors, ils ont déjà vendu, parce qu'ils sont déjà se retrouvent dans leurs hôtels. Mais dans des montagnes, il y a des hôtels. Tu fais des commerces, les choses ne marchent pas. Parce que partout tu voyages, mais bien aimé, il y a des hôtels. Partout tu es tenté de monter. Moi, je suis allé monter, je suis aller dans les montagnes. Tu ne sais pas les lieux où tu pars. Mais là où il y a des petits lieux. Alors toi, tu vas briser. Tu es bloqué quelque part. Tu n'arrives pas à sortir. Mais bien aimé, tu es arrivé dans un lieu, dans une province. Mais tout est bloqué parce qu'il y a un Dieu qui contrôle. Il y a un Dieu qui contrôle ce lieu-là. Il y a un Dieu qui contrôle cet endroit. Il y a un Dieu qui contrôle cet avenir. Tu vas déclarer dans le nom puissant de Jésus, tu détruiras tous tes petits dieux, tout hôtel qui sont fabriqués, tout hôtel qui s'est formé contre nous seront détruits dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je détruis les hôtels que l'ennemi avait fabriqués. Seigneur, si c'était contre moi, tous les statues, tous nous regardons, nous prenons des photos dans les statues. Or que le statut là, ce sont des hôtels. Ah Seigneur, je vais les détruire. Ah Seigneur, je détruis tout hôtel. Je détruis tout hôtel dans le nom puissant de Jésus. Si tu as dit à Ézéchiel, Dieu tout-puissant, tourne ta face vers les montagnes, tourne la face vers le ciel, parce que Ézéchiel, il a vu la montagne dans le vallée. Seigneur, je détruis tous les montagnes du vallée. Je détruis, Père de gloire, tout hôtel qui sont dans le vallée, tous sont dans l'eau, tous sont dans les Pères de gloire, dans le montagne, dans le vallée, dans le ravin. Je détruis au nom de Jésus. Seigneur, tous les montagnes, Seigneur, tout Seigneur, Père de gloire, sorte. Seigneur, Père de gloire, toutes sortes des hôtels
hôtels dans la forêt, nous les détruisons. Amen. Mais chaque fois, toi, tu rêves. Oh, peut-être tu rêves toujours dans la forêt. C'est qu'il y a un hôtel qui te réclame. Toi, tu ne sais pas qu'on t'utilise dans la forêt. Alors, nous détruisons toutes les pelles qui sont dans la forêt, qui sont consumées par les feux, dans le nom puissant de Jésus. Il y a une personne qui me suit. Tu rêves très souvent des serpents. Je veux te dire pourquoi est-ce que tu rêves des serpents. Tu es né dans une maison là où les pratiques diaboliques, les pratiques de sorcellerie sont tellement grandes. Je ne veux pas citer ton nom, mais tu te reconnais, tu rêves très souvent des serpents. Et très récemment, tu es parti quelque part, tu as même vu un serpent. Le même serpent que tu vois en rêve, parce que c'est pas une fois que tu as rêvé, mais c'est plusieurs fois que tu fais ce genre de rêve. Et tu rêves d'un serpent vert, des serpents verts. Ah, raté, choté, aujourd'hui, je veux te dire ce qui s'est passé. Quand tu étais petite, on t'avait amené quelque part. Et c'était dans une forêt. Là où on t'avait amené dans une forêt, on avait pris un serpent. Et ce serpent-là, on te l'avait fait passer sur ta tête. On te l'avait mis sur ta tête. Et depuis là, c'est ce serpent-là qui est en train de manger tes enfants. Je veux te dire, ton mariage a été déjà détruit. Le premier mariage a été détruit. Le deuxième, tu es à ton troisième mariage. Dans ton premier mariage, tu n'as pas eu d'enfant. Ni dans le deuxième. Cette fois-ci, là où tu t'es marié, tu veux vraiment avoir des enfants, mais tu fais des fausses couches. L'Éternel est en train de te délivrer. Là où tu es, tout simplement, élève tes mains. Parce que le Dieu de la source intarissable est en train de te délivrer. Oui, aujourd'hui, c'est la nuit de ta délivrance. Amen. Là où tu es, commence tout simplement à prier. Dis, Seigneur, je renverse tout serpent, tout esprit de serpent qui me réclame. Oui, tout serpent qui me mange. Oui, tout serpent qui mange mes enfants. Ah, tout serpent qui détruit. Ah, qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit consumé par le feu. Oui, commence à envoyer le feu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit consumé par le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Manda shetelide, loka pala sotelida, lona machelekede, loka mada sondele, lekala dosete, lekala kondachile, lekaya sota mandele, loka badalone, le feu, tous les serpents, qui fait dans le songe, les hôtels, Seigneur Père de gloire, qui envoie le serpent dans la forêt, qui soit consumé par le feu, 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 dans le nom puissant de Jésus. Il y a un autre hôtel aussi. Il y a un autre hôtel. Cet hôtel-là qui mange seulement des morts-nés. Et à chaque fois, tu fais des fausses couches. Et tu fais des fausses couches, pourquoi? Parce que cet hôtel, il réclame le sang dans la famille. Parce que dans la famille, il y a des hôtels qui réclament seulement du sang. Parce que lorsque tu as la grossesse, tu vas faire fausse couche. J'ai fait déjà 10 fausses couches. Mais tu as fait 10 fausses couches. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu l'enfant. Pourquoi? Parce que cet hôtel qui réclame les enfants. Alors aujourd'hui, nous avons détruit cet hôtel qui réclame les enfants, qui mange les enfants dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens de briser. Je viens de détruire l'hôtel qui vient, Seigneur, de manger, qui boit les sangs des enfants, qui boit les sangs, Seigneur Père de gloire. Si une femme a la grossesse, Seigneur, nous le détruisons cet hôtel, l'hôtel de la famille, à toutes personnes qui sont connectées, à toutes personnes qui sont connectées, dans le nom puissant de Jésus. Si tu recouvres avec ce sujet, à chaque fois que tu as la grossesse, tu perds les enfants. À chaque fois que tu as la grossesse, des enfants, on mange les enfants. Tu fais des fausses couches, des fausses couches qui soient consumées. Aujourd'hui, nous le mettons fait dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rabachete Amonsanta, Rekerebo Chete. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier. Bien-aimé, tu vas donner ta vie à Jésus. Ah, bien-aimé, parce que tu ne connais pas, peut-être que tu ne connais pas la source de tes problèmes, mais c'est à cause de ces esprits, à cause de ces statuts, à cause de ces rituels. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu commence à te faire sortir. Oh, commence
commences à te révéler. Tu commences à te faire, à te révéler tout ce qui est caché, tout ce qui est caché. L'Esprit de Dieu prend contrôle. L'Esprit de Dieu prend contrôle. Prends contrôle maintenant. Ici et maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit prend contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimés, nous allons encore prier. Bien-aimé, peut-être que ton problème, ce sont les idoles. Bien-aimé, même les idoles, ce sont des autels. Bien-aimé, tu es trop attaché à la bière, tu es trop attaché à l'alcool. L'alcool est devenu ton idole. Bien-aimé, c'est très dangereux parce que cela est en train de bloquer aussi ta vie. Bien-aimé, le mensonge est en train de réclamer ta vie. Parce que tu es trop attaché, donc le mensonge est devenu ton idole. La musique mondaine est devenue ton idole. Bien-aimé, tu as fait de la musique mondaine ton idole. Bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à te séparer. Oui, toi-même, tu ne peux pas. Demande, Seigneur, aide-moi à me séparer des idoles. À me séparer de ces idoles. Oui, à me séparer de ces idoles. Oui, ces idoles sont en train de bloquer ma vie. Ces idoles sont en train de bloquer la vie d'une personne. Oui, le succès d'une personne. Oui, commence à prier. Commence à prier. Oui, que tu puisses te séparer. Oui, que tu puisses te séparer. Que tu puisses te séparer. Yahweh, sépare toute personne. Yahweh, papa, qui a encore les idoles. Ceux qui sont dans les boissons, ceux qui sont dans les voyages, ceux qui sont faits de voir, les habits, ce sont les habits, les sacs, ou bien les chaussures, qui sont que si tu n'achètes pas, tu ne vas pas être tranquille. Cela est en train d'apporter l'esprit de pauvreté, parce que tout l'argent que tu gagnes est en train d'aller tout simplement dans les habits chers. Ce n'est pas mauvais de s'habiller, mais quand tu commences à t'habiller avec à l'extrême, là où tu dois dépenser beaucoup d'argent, bien aimé, cela devient de l'idolâtrie. C'est pourquoi tu vas commencer à prier. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre toute personne. Délivre toute personne. Ceux qui sont possédés, ceux qui sont possédés aux habits, ceux qui sont possédés aux ostars, les chataladosas. C'est tout ce que nous faisons et tout ce que nous déclarons, tout ce que nous faisons, il y a un esprit. Et lorsque tu dis des habits, il y a aussi un esprit. Il y a un pétillé. Et lorsque tu vois dans les boissons quelqu'un qui suit, qui copie une personne, je ne sais pas pourquoi tu copies la personne. Alors que la personne là, lui, utilise, il est dans un hôtel. Alors vous tous les idoles et vous connectez à cet esprit-là, vous connectez à cet hôtel parce que sans le savoir. Et c'est pour ça que tu vois, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses que tu veux avoir ça, mais ça n'arrive pas. Et tu commences à voler. Et je vais dire ceci encore. Il y a plusieurs personnes qui sont quittées à attacher télé, ont quitté l'Afrique. Ils sont dit, lorsqu'on viendra en Europe, on va travailler. Mais depuis que tu es venu ici, l'hôtel de ces pays, l'hôtel des pays que toi tu es arrivé, tu as réclamé. Donc, tu étais intelligent, mais tu étais courageux. Tu es arrivé dans un pays, mais tu deviens faible. Parce que la force, tu n'as pas la force. Toi, tu crois que l'argent, on donne gratuit. Pourquoi il y a les divorces? Mais bien aimé, parce qu'on donne à l'État, on va donner l'argent. Mais bien aimé, c'est il y a un hôtel, parce que nous ne le savons pas. Parce que cet hôtel-là qui réclame la séparation. Il y a des hôtels qui réclament la séparation. Parce qu'on présente à la femme beaucoup d'argent et on dit que non, ça c'est beaucoup. Pour quelle femme a acheté a construit des immeubles? Et tu vas voir, personne n'a construit des immeubles avec des miettes qu'on les donne. Parce que c'est un hôtel, c'est des petits billets. L'argent déjà, c'est déjà mauvais. L'argent déjà, c'est une source d'aide de Dieu que j'ai dit, de Dieu. Parce que lorsque nous sommes concentrés, nous sommes focalisés avec de l'argent. Mais il y a notre esprit. L'esprit là, c'est un Dieu. C'est Dieu qui contrôle. C'est pour ça que tu arrives dans ces pays-là. Il y a un jour, j'ai croisé un homme avec une femme et ils sont tentés de discuter. On a l'argent de l'enfant et on a déjà donné l'enfant de l'argent de l'enfant, donne-moi 20 comme ça. Et ils ont commencé à dire, la femme a dit, va chercher du travail. Alors, avec les petits miettes, tu vas se séparer avec ton mari à cause de l'argent là. Cet argent là, mais si tu ne travailles pas, ça va se séparer. Il y a plusieurs, il y a beaucoup de singles, il y a beaucoup de singles. Célibataire. Beaucoup de célibataires. Il y a beaucoup de célibataires ici. Pourquoi?
parce que il y a qui Dieu qui contrôle. Parce que tu as quitté pour travailler, tu arrives, tu deviens fainéant. Mais bien aimé, tu vas t'élever, tu vas briser, tu vas sortir de cet hôtel. L'hôtel qui te réclame, le pays qui te réclame, le pays qui te réclame, ton intelligence, ta force. Mais bien aimé, tu vas déclarer, tu vas dire, moi je vais sortir, je vais briser, et cet hôtel sera détruit au nom de Jésus. Ah mon nom, je vais détruire, moi je vais sortir sur cet hôtel, l'hôtel qui réclame ma vie. Ah, je sors dans le nom puissant de Jésus, je brise tout hôtel, l'hôtel qui vient sortir dans ma vie, l'hôtel de l'argent, l'hôtel de séparation. Ah, l'hôtel de séparation. Il vient présenter l'argent pour séparer ma vie, pour séparer mon couple. Ah, dans le nom puissant de Jésus, nous les brisons. Nous les brisons, nous les détruisons. Tout hôtel, ah, l'hôtel de maman, l'hôtel de maman, nous les détruisons. Le Dieu de maman soit détruit au nom de Jésus. Le Dieu de maman soit détruit au nom de Jésus. Parce que plusieurs sont assoiffés l'argent. Lorsqu'on présente l'argent, plusieurs personnes courent au cours de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu là. Parce qu'il y a un Dieu qui réclame. C'est Dieu-là qui a la force. En nous les détruisons. L'argent ne vaut rien. L'argent c'est rien. Nous les détruisons. D'abord, il faut mettre Dieu, mes bénéfices, dans le nom puissant de Jésus. Personne n'a soifé. La tosakelede, yepala toshindele, lokama satalode, yepashandalado, lokaya kandalidale, mande shekelede, lokamaladosa, madalodese, lokamandalode shinde, likaya sote medele, merci pour ce moment. Yanda shinde melede, yokamanda, tosepetelide, lokamala sendele, lokamandalode, ota été pécédé. De belles décisions, on va prier. Il y a des offrandes qui ont fait pour toi. Tu es innocent, mais ils ont pris l'offrande. Ils ont allé déposer dans un hôtel. Ils ont mis ton nom. Mais bien aimé, toi, tu vas briser. Amen. Parce que ils ont pris l'argent, ils ont pris quelque chose. Ils te présentent. Parce que lorsqu'ils prennent l'argent, ils te présentent, donc, physiquement. Ils t'ont changé déjà. Donc, ils t'ont pris et ils t'ont changé. On t'a déjà amené. Donc, tu vis normalement, comme tu vois, physiquement, tu vis. Mais spirituellement, tu es, c'est dans cet hôtel. Donc, spirituellement, tu es là-bas. Donc, toi aussi, tu fais membre là-bas. Ok, tu ne sais pas, les choses ne marchent pas. Alors, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que si quelqu'un avait amené quelque chose à moi, les photos, où ils ont mené l'argent, ils ont mené les habits, un hôtel pour réclamer ma vie. Ah, je viens de détruire cet hôtel au nom de Jésus. Ah, Seigneur, commence à détruire. Commence à détruire cet hôtel. Que le monde, que la personne qui a pris quelque chose à moi, Seigneur, je détruis. Que cet hôtel prend feu. 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 Prends feu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Que cet hôtel soit prend feu. Prends feu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Prends feu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, libère ceux qui sont condamnés. Seigneur, libère la vie d'une personne. Libère. Il y a plusieurs femmes. Ils ne trouvent pas le mariage. Pourquoi? Il y a des hôtels de quartier. Dans les quartiers, moi dans les quartiers que j'ai grandi, mais bien aimé, c'est difficile pour sortir. Parce que lorsque tu sors, c'est difficile pour que la femme trouve mariage. Parce qu'il fait seulement des enfants avec les gens du quartier. Donc, tu ne peux pas sortir dans tes quartiers pour faire des enfants. Seulement, tu vas rester toujours là avec tu vois quelqu'un qui est voleur, quelqu'un qui fume, qui ne fait rien depuis le matin jusqu'au soir. Peut-être il est volé, mais qui fait les enfants avec des hommes comme ça. Donc il y a des hôtels du quartier qui réclament. Toi, tu ne peux pas avancer. Mais tu vas briser. Et tu vas sortir au nom de Jésus. Seigneur, je brise tout hôtel. Seigneur, cet hôtel-là, c'est comme la prison. Seigneur, cet hôtel, moi, je brise. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne peux pas sortir. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent. Mais dans le quartier, ils ne peuvent pas sortir. Seigneur, ils sont toujours dans les quartiers, ils ne peuvent pas avoir du travail, ils sont toujours là, dans le nom puissant de Jésus. Nous les brisons, nous les brisons, nous les détruisons cet hôtel, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus, nous les détruisons. Ah la chasalado sandala, ya sandalado sende, le kematalode, ye kama, yana shindelida. Il y a aussi, il y a un ami, il m'a dit, lorsqu'il quitte pour aller au travail, il faut aller au travail. Et lorsqu'il arrive, c'est télédéchiné. Il a dit ceci, lorsqu'il quitte sa maison et pour aller au travail, dès qu'il arrive au travail, il devient
faible directement. C'est comme quelqu'un a pris son corps. Mais toi, tu ne sais pas. Il y a des personnes, il y a des auteurs qui utilisent ton corps. Pourquoi les personnes qui tombent des maladies, épilepsie, ouais. Il y a des personnes qui tombent, qui ont des problèmes, des crises d'épilepsie. Lorsqu'il tombe, mais le moment qu'il est tombé, il y a des gens qui le prennent pour aller l'utiliser son corps. Il y a des gens qui le prennent pour aller faire quelque chose. Toi, tu vas briser. Et cet auteur qui réclame à chaque fois, je tombe d'épilepsie, l'esprit d'épilepsie, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. L'auteur qui réclame, et à chaque fois que je fais l'épilepsie, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis tout esprit, Seigneur, qui réclame ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, la maladie, l'épilepsie soit détruite. Que je sors et quelqu'un puisse sortir. Dans le nom puissant de Jésus. Ah, qui est en train de faire ceci. Dans le nom puissant de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus d'effet. Les chats et les décimés. Il y a aussi des personnes. Au nom plus puissant de Jésus. Il y a aussi des personnes, leur corps, on l'utilise. Ça devient une hôtel. Parce que lui-même, il ne sait pas. À chaque fois, femme de nuit, à chaque fois, il est devenu comme un cheval. À chaque fois, si le sorcier ou l'hôtel veut faire quelque chose, il utilise son corps. Il utilise son corps. Il peut aller dans les magasins. Il peut aller dans les magasins. Il vole. Lui-même, il ne sait pas. Il est devenu comme un hôtel. Il fait la prostitution. Une femme veut coucher avec 10 femmes. Lui-même, il ne sait pas. Or, il est devenu un hôtel. L'hôtel d'Astaté. Ça va tomber au nom de Jésus. Et tout hôtel, tout corps qui est utilisé dans le nom puissant de Jésus, qui prend fait au nom de Jésus, qui prend fait au nom de Jésus. Ah, c'est lui qui utilise le corps. C'est lui qui utilise le corps d'une personne. Ce soir, nous le prisons au nom de Jésus. Nous les prisons au nom de Jésus. Nous les prisons au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous les brisons. Nous les brisons. Dans le nom puissant de Jésus. Nous rendons libre, papa, le corps d'une personne. Nous rendons libre la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas encore dire merci. Tu vas encore élever le nom du Seigneur. Oui, tu vas dire Seigneur, merci pour ce moment précieux. Oui, Seigneur, papa, ce moment que j'ai passé dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Oh, si tu es réclamé dans un hôtel, parce que tu as libéré ceux qui étaient condamnés. Seigneur, tu as libéré ceux qui étaient, Seigneur, condamnés. Tu as libéré ceux qui étaient condamnés. Ceux qui se retrouvaient dans l'hôtel. Seigneur, aujourd'hui, tu as détruit. Tout hôtel est détruit. L'hôtel de la fertilité, l'hôtel de maladie, l'hôtel de divorce soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, prends la place. Nous tenons la place. Seigneur, toi, tu puisses prendre la place. Règne, Père. Règne dans la vie d'une personne. Règne dans la vie d'une personne. Seigneur, que ton nom soit loué. Merci, Père, parce que tu as fait sortir quelqu'un. Il y a des personnes qui sont sorties. Il y a une personne qui est sortie. Seigneur, il y a une personne qui est sortie. Seigneur, quelque part, là où on l'avait bloqué. Que ton nom soit loué. Merci l'Éternel. Que ton nom soit loué. Oui, bien-aimé, amen, 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 amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés, de ce moment d'édification et de prière de chaque mercredi, 19h à 20h, bien-aimés. C'est la source intarissable, l'église la source intarissable. Nous sommes situés à l'est de Londres, bien-aimés. Si tu n'as pas une église d'attache, bien-aimés, contacte-nous sur Facebook et nous allons vous répondre. Pour toute personne qui nous a déjà contacté, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, parce que nous sommes là, envoyés de Dieu pour peupler l'enfer. Bien-aimé, tout ce que nous voyons passera, mais Jésus ne passera pas, parce qu'il y aura un jour où il y aura l'enlèvement. Bien-aimé, ce sera très malheureux que tu puisses rater ces moments. Bien-aimé, c'est pourquoi nous préparons l'Église à devenir, nous préparons l'Assemblée des Saints pour la perfection de Dieu, pour la perfection, bien-aimé. Parce que la stature parfaite de Dieu, c'est préparer son peuple. Alléluia, bien-aimé, c'est le pasteur Aimé Keka et l'évangéliste Esther Keka. Nous sommes là chaque vendredi, 6h à 7h.
et samedi 6h à 7h pour notre matin de Vaillant Euro. Et nous sommes en présentiel tous les vendredis 18h30 à 19h45 pour nos moments d'intercession. Dimanche à partir de 14h30 à 16h30. Bien-aimé, contacte-nous. Nous allons te donner notre adresse là où nous nous rassemblons chaque vendredi soir et chaque dimanche. Vraiment, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Bye bye et à la prochaine. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à 6h. Vendredi à 6h et le soir de 18h30 à 19h45. Et le samedi, on sera là matin des Vaillants Euro de 6h à 7h du matin. 6h à 7h du matin. Et à l'heure de Paris, c'est 7h à 8h. Ici, l'heure de Londres, c'est 6h à 7h. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi. Que Dieu vous bénisse.